Être le meilleur signifie-t-il vraiment être capable de battre tous les autres? Eiichiro Oda nous a montré depuis plus de 20 ans qu'être en capacité de battre tous ses adversaires n'est pas une preuve de supériorité. Le meilleur exemple reste la complexité des fruits du démon. Ener n'a rien pu faire contre Luffy, et Zeus se trouve dans la même situation lors du scan 1002 de One Piece. Ainsi, comment Zoro va-t-il devenir le meilleur épéiste du monde? Bonjour à tous, l'équipage grandissant de God Usopp. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, et plus précisément sur Zoro. L'un des premiers objectifs que nous connaissons depuis le début du manga est bien celui de Zoro. Devenir le meilleur épéiste du monde. Zoro était serein dans cette quête envers laquelle il consacre sa vie entière, corps et âme. Enfin, jusqu'à ce que Mihawk le one-shot sans pression avec un cure-dent. À cet instant, beaucoup de fans ont pensé d'une voie commune. Pour devenir le meilleur, Zoro va devoir battre le grand Dracul Mihawk en 1v1. C'était une solution possible et certainement la plus probable à cet instant du manga, mais depuis toutes ces années et tous ces chapitres, les choses ont bien changé. Ce qui a peut-être aidé les fans à comprendre est l'ellipse des 2 ans. En effet, Zoro s'est quand même mis à terre devant Mihawk pour qu'il l'entraîne, comme un enfant devant sa mère au rayon goûter du supermarché pour avoir 2-3 Kinder. Comment serait-il possible que Zoro et le cran de retourner voir Mihawk pour l'affronter pour devenir le meilleur épéiste? Mais mes amis, il y a une autre possibilité que de vouloir vaincre la personne que l'on considère la plus puissante. En effet, il suffit de la surpasser dans les exploits réalisés. Zoro va réaliser un exploit qui changera le monde et que même Mihawk ne pourrait réaliser. Mais alors, quel serait cet incroyable exploit? Pour commencer, revenons ensemble sur ce qu'ont fait Zoro et Mihawk d'assez surprenant. Tout d'abord, Mihawk a détruit une flotte de 50 navires de Don Krieg avec son sabre noir de manière totalement détendue. Ensuite, à Marineford, Mihawk, d'une manière tout à fait tranquille, a tranché un tsunami gelé. Zoro a mis 2 ans pour pouvoir couper un navire comme Mihawk, une belle symbolique pour les retrouvailles de l'équipage. Mais ce qui a marqué beaucoup de fans dernièrement est la force de Zoro avec la possession du sabre d'Oden Kozuki, Enma. Cette tête de cactus a littéralement fait couler des litres de sueur sur 2 empereurs en même temps lorsqu'il a coupé une partie d'Onigashima. Alors comment faire plus? Comment couper quelque chose de plus grand, de plus impressionnant? Pourquoi pas une montagne qui sépare à elle seule les différentes mers de ce monde? Je veux bel et bien parler de Red Line. Zoro va couper cette montagne de 10 000 mètres. Ce serait exceptionnel, et vous me direz un peu trop irréaliste, mais nous avons des indices depuis bien longtemps. Si nous remontons un peu en arrière, au niveau de l'île des Hommes-Poissons, Sharky avait une vision de Luffy et de l'île totalement détruite et en feu. Il est difficile d'imaginer le combat final de One Piece débuter sur cette île, mais 20 000 mètres au-dessus se trouve Marijois. Le combat pourrait avoir lieu ici avant que Zoro tranche Red Line. Les morceaux de la montagne s'écrouleraient donc sur l'île qui pourrait remonter à la surface, car Red Line ne serait plus présente à cet endroit. Luffy affrontera alors Im sur l'île des Hommes-Poissons, pour un combat d'une intensité hors du commun. Zoro, en coupant Red Line, deviendrait aux yeux du monde un dieu, celui qui tranche des montagnes et relie Grand Line au Nouveau Monde. Voilà comment Zoro va devenir le meilleur épéiste du monde. Pas besoin de se battre contre tous les épéistes. Avec cette action, Zoro s'imposera naturellement comme le meilleur épéiste. Mais ce n'est pas tout ce qui peut crédibiliser cette théorie. En effet, d'autres facteurs sont importants. Le premier s'intéresse à Sanji. Sanji cherche All Blue, la mer où l'on peut trouver toutes sortes de poissons. Mais qu'est-ce qu'est vraiment All Blue? Et si All Blue n'était pas la réunion de l'ensemble des mers? Sans Red Line, South Blue, North Blue, East Blue, West Blue, Grand Line et le Nouveau Monde formeront All Blue, une immense mer reliant le monde entier. Le rêve de Sanji sera alors lié au rêve de Zoro, les deux personnages passant d'une lutte continuelle pour être le meilleur à des objectifs communs pour réaliser ce qu'ils cherchent à faire depuis des années. De plus, le combat final de One Piece deviendra un conflit mondial.
Sans Redline, toutes les forces des deux camps, le gouvernement et les Mugiwara, pourront se réunir. Pour le gouvernement mondial, il y aura le QG de la marine et Impel Down. Quant aux alliés de Luffy, ils pourront tous se réunir pour prêter main forte au chapeau de paille. Que ce soit Vivi, la Frankie Family ou bien la flotte, tous iront sur le lieu de l'affrontement. Luffy atteindra alors le summum de son véritable pouvoir. Comme le disait Mihawk, le pouvoir de rassembler tous ceux qu'il croise sur sa route. Dans tous les cas, nous espérons sur la chaîne de God Usopp que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, nous pourrons débattre ensemble de cette théorie. De plus, nous voulons vous informer que depuis quelques semaines, nous avons créé un compte TikTok God Usopp pour diffuser nos vidéos bref. Malheureusement, notre contenu est souvent plagié sur cette plateforme, et c'est bien pour cela que nous avons créé ce compte. Il n'y a pas d'exclus, nous voulions juste vous prévenir de ce petit contretemps dans notre périple d'un intérêt similaire au charisme de Trebol. Ne vous inquiétez pas, notre objectif est de nous concentrer sur YouTube. Si la vidéo t'a plu, aime-la et abonne-toi pour de nouvelles théories sur la chaîne de God Usopp.